Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur puisse aussi les bénir ce soir. Recevez aussi les salutations de notre frère Alain, que nous avons l'habitude d'appeler Alain de Béni. Mais il est aussi Alain de cette assemblée. Il est rentré depuis hier. Il est venu pour quelques contrôles pour raison de santé. Il m'a chargé de vous saluer tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a aussi quelques actions de grâce de la part de notre sœur Espérance d'Anvers, qui était en voyage, était partie au Canada. Elle est rentrée. Elle remercie l'Église pour vos prières et remercie aussi le Seigneur de l'avoir gardée et protégée. Elle est rentrée saine et sauve. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons directement passer à la parole. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Et nous allons lire dans l'écriture que nous avons lu le dimanche, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Prions. Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour ce rassemblement. Ce n'est pas en vain que tu nous as rassemblés ce soir, c'est pour nous parler. Ainsi, parle-nous, Seigneur Dieu, parce que nous ne voulons pas que l'homme parle. Nous voulons que toi-même tu puisses nous parler, Dieu des cieux, par ton glorieux Saint-Esprit. Bénis ces paroles que nous avons lues, bénis le vase que tu vas utiliser, bénis mon frère, bénis ma sœur, conduis toutes choses merveilleusement par ton glorieux Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Nous avons lu aussi, nous pouvons relire le 2 Corinthiens 6 que nous avons lu avec le frère Job. 2 Corinthiens 7 plutôt. 2 Corinthiens 7, le premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu. Et nous avons dit que notre objectif est que Dieu puisse ramener la crainte dans son Église. Pas seulement dans son Église, mais dans le cœur de chacun et chacune de ses enfants. Et nous avons montré que nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons. Nous ne pouvons pas nous comporter comme nous voulons, parce que Dieu a mis devant nous des lois et des commandements que nous devons respecter. Il nous a donné sa parole. Et nous avons montré que comme partout dans les sociétés humaines, il y a des règles où chacun est soumis à ces règles pour respecter, comment dirais-je, vivre conformément
aux lois, à la volonté du chef, du patron de la société. Et nous aussi, nous avons un patron. Nous avons un chef qui est le Dieu Tout-Puissant. Il nous a aussi donné ses règles, sa parole, pour que nous puissions la respecter, pour que nous puissions le respecter, respecter lui Dieu, respecter sa maison, respecter tout ce qui se fait dans sa maison. Et aussi nous respecter les uns les autres. Ça aussi, c'est vraiment très important. Alors, le problème, la prière, notre prière, c'est que Dieu ramène la crainte dans son Église. Nous devons arrêter avec tout ce qu'on appelle distraction. Nous devons arrêter avec toutes ces choses-là. Arrêter avec le péché. Et nous avons montré jusqu'à que le plus grand ennemi, notre plus grand ennemi, c'est le péché. C'est lui qui nous empêche d'accéder dans la présence de Dieu. C'est le péché qui nous empêche de recevoir les bénédictions venant du ciel. C'est le péché qui nous empêche, qui nous ferme le ciel, qui empêche à nos prières de monter là dans la présence du Seigneur. C'est le péché. Dans notre combat de tous les jours, nous avons montré que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous ne luttons pas contre un frère, contre une sœur. Nous ne prêchons pas contre un frère ou contre une sœur. Nous prêchons contre le péché. Et le péché, la Bible nous montre que tout péché est punissable. Tout péché. Que ce soit l'adultère, que ce soit le vol, que ce soit les mensonges, tout péché est punissable. Dieu punit tout péché. Et nous avons aussi montré que tout péché est pardonnable. Dieu pardonne les péchés. Parce qu'à une seule condition, la repentance. Lorsque tu te repens, tu mets ta vie en ordre, Dieu te pardonne. Tout péché est pardonnable. À part, évidemment, le péché contre le Saint-Esprit. Celui-là, Dieu ne le pardonnera jamais. Mais les enfants de Dieu, Dieu ne leur permettra jamais, 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 au grand jamais, de blasphémer contre le Saint-Esprit. Jamais. Les élus n'arriveront jamais à blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont dans le creux de la main du Seigneur. Ils sont protégés, ils sont conduits. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et quand Dieu conduit son enfant, il le conduit dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la possibilité, qui donne comment dirais-je, les capacités, n'est-ce pas, de mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas par tes efforts, par mes efforts, non. C'est Dieu qui fait cela. Alors, si nous lisons par exemple dans Marc chapitre 3, on nous dit ceci. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, le verset 28 nous dit: « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » C'est dur, hein? Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Même si Dieu
protège ses enfants, comme nous l'avons dit, mais nous devons être sages. Nous devons être intelligents lorsque nous sommes dans son église. Nous devons réfléchir plusieurs fois avant de dire quoi que ce soit. Réfléchir plusieurs fois avant de poser un acte. Parce que le Saint-Esprit agit au milieu de son peuple. Donc, nous ne devons pas être de ces gens-là qui parlent beaucoup, qui parlent n'importe quoi. Tout, non, parce qu'on risque de pécher contre le Saint-Esprit. Donc, nous devons, même quand il y a, pendant la prière, donc nous devons faire attention. Quelque chose peut sortir pendant l'adoration et vous traitez ça du diable, par exemple. Vous péchez contre le Saint-Esprit. Donc, nous devons faire attention à toutes ces choses-là, à l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Faire attention à l'action du Saint-Esprit dans l'Église. C'est vraiment important. Mais soyez-en sûrs que Dieu garde et protège ses enfants pour qu'ils ne pêchent pas contre le Saint-Esprit. Amen. Dans 1 Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Souvenez-vous, nous allons le relire tout à l'heure. Le dimanche, nous avons lu que si ton frère a péché, va vers lui, va le voir. Ici, on ajoute que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Voler ne mène pas à la mort. Tricher ne mène pas à la mort. Même commettre adultère ne mène pas à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est ce que nous avons lu là dans Marc. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que là, c'est fini, fini, fini. La porte du ciel est fermée. Fini. Donc, il ne mène point à la mort. Donc, si ton frère a péché, tu sais que ton frère a péché, va le voir, c'est vrai, mais tu dois aussi prier pour lui. Amen. Tu dois prier aussi pour lui, parce que c'est ton frère, c'est ta sœur. Et la Bible continue, Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Si tu sais que ton frère, ta soeur a commis un acte, donc a blasphémé contre le Saint-Esprit, la Bible est claire, ne prie pas pour lui. Tu perds ton temps si tu pries pour lui. C'est comme si tu priais pour que Jéricho soit rebâti. C'est comme si tu priais pour que Sodome et Gomorrhe soient rebâtis. Non. Ce qui est maudit est maudit. Ce qui est maudit est maudit. Ce qui est béni est béni. Amen. Dieu ne peut pas bénir ce qui est maudit. Il ne peut pas non plus bénir ce qui est maudit. Je ne sais pas si j'ai bien... J'ai répété. Donc, Dieu ne peut pas bénir ce qui est maudit et il ne peut pas maudire ce qui est béni. Voilà. Donc, il y a un péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, mais il y a tout péché qui reste, tout blasphème qui reste, sont pardonnables. Dieu pardonne tous ces péchés-là. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 1er.
Galates 6, 1. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc quand tu vois ton frère qui a péché, il ne faut pas y aller comme ça, non. Il faut y aller avec sagesse, avec douceur, avec amour. Tu parles à ton frère. Et la Bible dit, il faut le reprendre. Reprendre quelqu'un, c'est le réprimander. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 18. Nous revenons un peu en arrière, à dimanche. Matthieu chapitre 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Tu vois ton frère qui a péché, ne cours pas pour annoncer la nouvelle aux autres. Ah, le frère tel, vous savez, le frère tel. Vous prenez même le téléphone, le frère tel, il a commis ceci, il a fait ceci. Non, ça c'est pas bien. C'est pas l'amour. Et Dieu n'agrée pas cela. Il faut le reprendre avec amour, comme nous avons lu. Reprends-le, toi et lui seul. C'est-à-dire, tu dois le réprimander. Tu dois lui montrer que ce qu'il a fait est faux. Tu dois prendre la Bible, le message, lui montrer que mon frère, ce que tu as fait est faux. Voilà ce que Dieu veut. Tu dois te repentir, tu dois arranger la chose. Et la Bible dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as aidé ton frère. Parce qu'en péchant, il s'était fermé la porte du ciel. Le ciel ne pouvait plus l'accueillir parce qu'il a commis un péché. Mais lorsque tu l'as réprimandé, lorsque tu l'as exhorté, lorsque tu lui as montré le mal qu'il a fait, et la Bible dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. Et en même temps, toi-même, tu es béni. Amen. Dieu te bénit pour ce que tu as fait là. Amen. Donc vous voyez que le péché, quand on dit « va voir ton frère », donc vous voyez que le péché n'est pas une affaire personnelle, n'est pas une affaire privée. Que personne ne dise, puisqu'il est en train de pécher, il est en train de faire de n'importe quoi, et tu dis que non, ça me regarde, ça me concerne. C'est une affaire privée. Non, il n'y a pas d'affaire privée dans ce domaine-là. Quand tu vis dans le péché, ce n'est pas une affaire privée. Ça concerne l'Église. Ça concerne les frères et sœurs. Ici, nous nous adressons à ceux qui ont pris le baptême dans l'eau pour s'engager à servir Dieu. Ces choses les concernent. Donc que personne ne dise, ça ce sont mes affaires. Non. Tes études à toi sont tes affaires. Ce que tu manges chez toi à la maison sont tes affaires. La manière dont tu t'habilles et tout ça sont tes affaires. Ça, c'est privé. Ça ne me regarde pas, ça ne regarde pas le frère Job. Mais lorsque tu pêches, ça me regarde moi. Ça regarde mon frère. Ça regarde l'Église. C'est ce que Dieu dit ici. Ah, va voir ton frère parce qu'il a péché. J'espère que nous comprenons bien ces choses. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu nous est exprimée dans sa parole.
C'est pourquoi le frère Branham donne un conseil, il dit, il faut lire la Bible tous les jours et prier tous les jours pour connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans la Bible. Aujourd'hui, les gens font des bêtises parce qu'ils ne lisent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. La vie du péché n'est pas une affaire privée. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Réprimande-le. Corrige-le. Montre-lui la volonté de Dieu. Montre-lui que ce que tu as fait est mauvais. Voilà comment tu dois faire, comment tu dois marcher. Il faut lui montrer cela. Si Dieu lui fait grâce, il t'écoute. Gloire à Dieu. Amen. Tu as aidé ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse d'écouter les témoins, amène l'affaire à l'église. Maintenant, ça devient, ce n'est plus ton affaire à toi ou des témoins, maintenant c'est l'affaire de l'église. Maintenant, c'est l'église qui va se charger de ce frère-là. Mais la Bible dit, s'il écoute l'église, que Dieu soit loué. Amen. Il est béni. Mais s'il refuse d'écouter même l'église, alors là, nous avons vu que Dieu a donné le pouvoir à l'église d'excommunier ces frères-là, de les livrer à Satan. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, le frère continuera à venir à l'église et il sera toujours protégé. Sous la protection de l'église, sous la protection du sang de Jésus-Christ. En ce moment-là, il est libre, il est à l'aise. Il est à l'aise. Mais lorsque vous le livrez à Satan, il est enlevé du sang. Il n'est plus sous le sang de Jésus-Christ. Et là maintenant, il est exposé. Il est à la merci du diable. En ce moment-là, le diable a tous les pouvoirs de faire ce qu'il veut dans sa vie. Mais si tu es sous le sang de Jésus-Christ, le diable ne peut pas venir. Avant de venir dans ta vie, de toucher sa vie, il doit aller demander la permission à Dieu. Comme ce fut le cas de Job. Le diable est allé auprès de Dieu, de l'Éternel. Ah, mais Job, ton serviteur, c'est parce qu'il est ceci, c'est parce que tu lui as fait ceci, tu as fait cela. Mais si tu me laisses toucher sa vie, tu verras ce qu'il va te rejeter. Dieu dit oui, vas-y. Il lui a permis. Et c'est ça qu'on appelle les épreuves. C'était des épreuves. Job n'avait rien fait de mal. Rien. C'était un homme qui craignait Dieu. Au verset 1er du chapitre 1er, on dit Job était un homme craignant Dieu. Un homme juste. Un homme correct. Il n'y avait pas un homme comme lui sur la terre à son époque. Dieu a rendu témoignage de Job. D'ailleurs, c'est Dieu quand il a vu Satan passer, c'est Dieu lui-même qui a provoqué Satan. Il voit Satan passer, qui faisait ces histoires-là, et dit, hé, Kadiampemba, viens ici. Tu as vu mon serviteur Job? C'est un homme droit, c'est un homme... Non, laisse. Si tu touches à sa vie, tu verras comment il va. Allez, vas-y. Dieu était sûr. Il était convaincu qu'il avait quelqu'un sur la terre qui le craignait. Il était convaincu. Il a dit, vas-y. Et il est allé, il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il a échoué.
Imaginez-vous quelqu'un qui perd tous ses enfants, qui perd tous ses serviteurs, qui perd tous ses biens, toutes les richesses qu'il avait. Et il perd même sa santé. Il n'était plus beau à voir, Job. Parce qu'il faisait que c'est gratté. Donc, c'est gratté. Il y avait du sang qui sortait. Il y avait, quoi on appelle ça? Comment on appelle ça? Hein? Hein? Les ulcères, le pu qui sortait, tout ça. C'est comme ça qu'il était. Mais il n'avait pas péché devant Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle les épreuves. Mais lorsque tu as péché, on t'enlève du sang, sous le sang de Jésus-Christ. Tu es là, maintenant tu es exposé. Là, le diable n'a même pas besoin d'aller demander la permission. Il n'a pas besoin, il n'en a pas besoin. Il vient directement, il entre dans ta vie, il te saccage, il te fait tout ce que tu... Tout ce qu'il voudrait. Parce qu'il a la liberté. Pourquoi? Parce que tu as péché. Parce que tu as péché. Parce qu'on t'a exhorté, tu n'as pas voulu écouter. On t'a donné des avertissements, tu n'as pas voulu écouter. Tu as un cœur impénitent. Tu refuses de te repentir. Tu refuses d'arranger ta vie, de la mettre en ordre. Alors c'est pourquoi on arrive jusqu'à ce point-là. C'est une discipline biblique. Ça y est dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça y est dans la Bible. Et les vrais enfants de Dieu sont des enfants disciplinés. Et quand on livre quelqu'un à Satan, ce n'est pas pour lui faire du mal. Non, c'est pour le corriger. C'est une correction. Peut-être beaucoup ne savaient peut-être pas ces choses, mais sachez-le aujourd'hui. C'est une procédure biblique. Et tout ça, c'est pour que les gens craignent Dieu. C'est pour que les gens respectent Dieu. C'est pour que les gens vivent une vie digne de l'Évangile. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 5, un frère qui était dans l'église de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 5, qui était dans l'église de Corinthe, une église comme la nôtre ici. Et ce frère vivait dans la débauche. Il vivait dans la débauche. Il vivait avec la femme de son père. Dans l'église de Corinthe. Et Paul dit au verset 1er, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son frère, de son père. C'était un frère, ce garçon-là. C'était un frère qui était aussi baptisé dans l'eau, mais qui vivait dans la débauche. Ça s'est passé dans l'église du Dieu vivant, à Corinthe. Ne dormez pas, hein? Je vois, c'est comme si vous commencez à dormir. Si vous dormez, je m'endors aussi. Donc, ça s'est passé dans l'église, dans l'église comme la nôtre ici. Un frère qui vivait, et comment on appelle ça, dans l'inceste. Paul était loin. Il n'était pas avec eux à Corinthe. Il était loin. Il a entendu parler. Corinthe,
c'est Paul qui l'avait, comment dirais-je, commencé. Hein? Il a commencé l'église à Corinthe, l'église a grandi, il a établi des anciens, et puis il a continué son chemin. Et maintenant, Paul apprend cela, mais il était étonné. Au verset 2, il dit, « Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Paul était choqué. Choqué pourquoi? Parce que l'église de Corinthe était dans l'indifférence. Les frères et sœurs étaient dans l'indifférence, donc ils s'en foutaient. Le péché était là, il y avait la débauche dans l'église, mais personne ne disait rien. Paul dit, mais c'est quoi ça? Mais vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Mais ça devait vous faire mal au cœur. Vous devriez pleurer pour cela. Dans l'église du Dieu vivant, la débauche. Et une débauche, Paul dit, une débauche qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Même chez les païens, on ne trouve même pas une telle débauche. Mais on la trouve dans l'église du Dieu vivant. Vous voyez, quand le diable entre dans l'église, si vous ne faites pas attention, il va vous détruire. Il va vous détruire. Il fait des dégâts irréparables. Et après, lorsque vous allez ouvrir les yeux, oh! C'est pourquoi lorsque vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, comme je l'ai dit l'autre fois, arrêtons. Arrêtons-nous, examinons-nous, remettons-nous en question. Qu'est-ce qui se passe? Si on trouve là où... C'est comme dans la maison. Dans ma maison, il y a un serpent qui entre dans ma maison et commence à maudire, et plutôt à mordre les gens de ma maison. Il mord un. On voit que non, c'est le serpent qui a mordu tel. Mais on ne va pas rester là comme ça. Non. Parce qu'il mord, il va se cacher quelque part. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va chercher le serpent. Évidemment, avec prudence, parce qu'il peut mordre quelqu'un d'autre. On va chercher le serpent là où c'est caché. Et si nous le trouvons, nous l'abattons et nous le jetons dehors. Et lorsque nous le boutons dehors, nous devons aussi cimenter le trou par lequel il est entré dans la maison. Nous devons boucher les trous pour que la prochaine fois, il ne vienne plus. Est-ce que vous me comprenez? Le péché, quand il entre dans l'église, nous devons, comme un seul homme, nous tenir la main dans la main. Dire non, 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 non. Satan, avec ton péché, va-t'en. Laisse notre frère, laisse notre soeur, libère-le. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur était sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer la délivrance aux captifs. Si notre frère, notre soeur, qui qu'il soit, a été prise par le diable, notre devoir, c'est de nous tenir la main dans la main avec amour et bouter dehors ce diable-là. Et Paul, il dit, vous n'avez même pas été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Parce que nous devons ôter le mal du milieu de l'Église.
Comme Dieu disait toujours à Moïse, que ôte le mal du milieu du peuple d'Israël. Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas le péché. Par conséquent, ses enfants aussi, qui ont la même nature que lui, ne doivent pas aussi aimer le mal. Les enfants de Dieu ne doivent pas aussi aimer le péché. Parce qu'ils ont la nature de Dieu. Et au verset 3, il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. La vraie traduction, c'est en fait que son âme soit sauvée. Donc, quand on te livre à Satan, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on va livrer à Satan. Ça, ce sont des enseignements que vous devez connaître. Amen. Vous devez les connaître, les garder avec vous et marcher avec. Amen. Marcher avec. Et cela peut vous aider à vivre dans la crainte. Quand on te livre à Satan, c'est le corps qui va souffrir. C'est le corps qui va souffrir, qui sera touché par une quelconque maladie. Et cette maladie-là, vous pouvez consulter tous les médecins du monde, tous les spécialistes du monde que vous voulez, aller partout où vous voulez, au Japon, partout, tous les médecins du monde vont échouer devant cette maladie-là. Parce qu'ils ne trouveront rien. Et la seule parole qu'ils vous diront, c'est « Messieurs, préparez votre cercueil. » Parce que vous allez mourir. Nous avons vu l'exemple, nous avons donné l'exemple de ce monsieur-là, de ce frère Ramsen, c'est Ramsen, qui a livré son fils, son propre fils, Wesley. Il l'a livré à Satan. Il savait que c'était pour le bien de son fils. C'est pour que son fils revienne sur les rails. Que cela ne nous arrive pas. Vivons la vie de bons chrétiens. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Vivons la vie de bons chrétiens. Jésus-Christ revient bientôt. Que cela ne nous arrive pas. Le diable, c'est un menteur. La Bible dit, les démons croient aussi et tremblent. Ils croient que Dieu existe. Ils croient en la puissance de Dieu. Mais il viendra te dire, Dieu n'existe pas. Et il fait de toi un athée. Il te dit, Dieu n'existe pas. Donc, vivons une vie digne de l'Évangile. Et faisons les choses. Soyons comme ce père, le papa de Wesley. Il n'a pas voulu rester indifférent. Il n'a pas voulu rester indifférent. Nous aussi, ne restons pas indifférents. Indifférents au mal, non. Soyons sensibles plutôt. Soyons sensibles à tout mal. Quand il y a un péché, soyons sensibles. Et arrangeons la chose. Parce que Dieu, comme l'a dit tout à l'heure le frère Job, Dieu nous appelle à la sanctification. Il nous appelle à la sanctification. Nous devons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vivons la vie de bons chrétiens. Soyons des véritables chrétiens. Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas des hypocrites. Soyons des véritables chrétiens. Quand c'est A, c'est A. Quand c'est B, c'est B.
Ayons la crainte de Dieu. Écoutons la fin de ce discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Et il dit, c'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme sur la terre doit craindre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui nous attend. Tout, relisons-le. Ecclésiaste 12. Le verset 16 dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, toute œuvre, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Tout. Tout homme qui est sur la terre passera devant la barre, sera jugé. Mais pour nous, les élus, Dieu nous a fait grâce. C'est maintenant le jugement. Maintenant, là, en direct, en live. Maintenant, là, ce n'est pas ma parole que vous écoutez, que vous entendez. C'est la parole de Dieu que vous êtes en train d'entendre. Et cette parole est en train de vous juger. Elle vous juge. Et chacun, pendant qu'il entend la parole de Dieu, doit se remettre en question. Doit se poser des questions. Pourquoi? Parce que Pierre a dit, les jugements commencent dans la maison de Dieu. Nous sommes jugés, là. Même moi qui vous prêche. Beaucoup de choses que je suis en train de dire ici, je ne les avais même pas préparées. Donc je les entends moi-même. Moi aussi j'entends, je mets l'oreille à ce qui sort de ma bouche. Tout homme sera jugé. Et les élus sont jugés dans la maison de Dieu. C'est pourquoi il est important de venir toujours dans la maison de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. C'est très important. Même si vous êtes fatigué, venez dans la maison de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui vous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui fait de vous des fils et des filles de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, j'aime beaucoup cette écriture, ce verset. À ceux qui ont cru en son nom, elle a donné. Elle a, c'est la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu. Alors ne la négligez pas. Il faut l'écouter, la comprendre et agir en conséquence. C'est pourquoi Jacques dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez-la en pratique. C'est ce qui est important. Parce que la parole de Dieu est pour nous un miroir. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas mon frère Jean-Claude, je ne vois pas ma soeur José, non, je me vois moi-même. Et lorsque je me vois, je me regarde, je vois les défauts que j'ai sur le visage. Et lorsque je vois les défauts, je commence à arranger mon visage. Vous voyez? 1 Timothée 6 nous dit ceci. « 1 Timothée, chapitre 6. Commençons au verset 12. 1 Timothée 6, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi.
Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Mais écoutez le verset 13. Il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Je te recommande donc de garder les commandements et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, ça c'est la recommandation de ce soir. Dieu, par l'Esprit, par son Saint-Esprit, par Paul, nous dit, Dieu nous recommande de garder les commandements. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et garde les commandements. C'est ce que nous avons lu. Garde les commandements. C'est là que doit faire tout homme. Et ici, le Saint-Esprit nous recommande de garder les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. A dit Jean. Ils ne sont pas pénibles. Dieu ne peut pas te donner quelque chose de difficile, de compliqué. Non. Il te donne quelque chose de simple. Commandement. Garde seulement mes commandements. Si tu es incapable de garder les commandements de Dieu, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux et implore la grâce de Dieu. Dieu te donnera les capacités nécessaires pour mettre sa parole en pratique. Il le fera, j'en suis convaincu. Il le fera. Il dit, garde les commandements, donc de garder les commandements et de vivre sans tache. Alléluia. Voilà la recommandation de ce soir. Dieu nous a appelés à vivre sans tache. Parce que ces jours-là, il va se faire, comment on dit ça? Hein? Comment? Se présenter son église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irréprochable. Et nous avons dit que cette église-là, c'est vous et moi. Hébreux 3 dit, la maison de Dieu, c'est nous. Et Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais Moïse était un homme comme vous et moi. Il était aussi appelé par Dieu, le même Dieu qui vous a appelé aujourd'hui. Vous pensez que si Dieu vous appelle à la vie éternelle, il vous appelle pour vivre la vie de débauché? Dieu n'appelle pas quelqu'un pour vivre une mauvaise vie. Il nous appelle à vivre une vie sainte. Une vie agréable. Une vie digne de l'évangile. Il ne nous appelle pas pour vivre dans la débauche, dans le péché, dans le mal, dans les critiques, dans les mensonges, dans les vols. Non. Dieu ne nous appelle pas pour cela. Dieu nous appelle à vivre une vie de sanctification. Il faut que chaque frère, chaque sœur ait une vie sans tache. Vivre sans tache et sans reproche. Si maintenant vous avez des vies tachées, donc tachées par le péché, ce n'est pas grave. Parce que le sang de Jésus-Christ est là. Il suffit seulement de vous arranger.
d'arranger votre vie, de faire ce qu'il faut faire. Amen. Faire ce qu'il faut faire. La Bible nous a tout dit. Amen. Nous avons tout dans le message, tout. Amen. Nous n'avons plus à attendre, oh, que Dieu me dise ceci, que Dieu nous dise cela. Non, tout y est dans le message, tout est dans le message. Amen. Tout est dans la Bible. Amen. Si tu as commis le péché d'adultère, la Bible nous montre comment l'arranger. Tu as commis la débauche. La Bible nous montre comment il faut arranger cela. Amen. Tu as volé. La Bible nous montre comment il faut arranger cela. La Bible nous montre tout. Amen. Donc nous devons avoir une vie sans tache. Si vous avez encore des taches dans vos vies, aujourd'hui vous avez l'occasion. Dieu vous donne une occasion propice. Ne la ratez pas. Le sang de Jésus-Christ est encore là. Amen. Il coule. Amen. Il coule encore. Répentez-vous. Mettez votre vie en ordre. Convertissez-vous. Et Dieu effacera tout péché en vous. Amen. Parce que là au ciel, nous n'irons pas avec des vies taches, avec des taches dans le... Non, avec des cœurs pourris, des vies, des péchés. Non! Là-bas, c'est la perfection. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. À garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition. Jusqu'à l'apparition. C'est pourquoi un enfant de Dieu a un cœur repentant. Un cœur repentant. Chaque fois qu'il fait une bêtise, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Un enfant de Dieu, lorsqu'il fait une bêtise, il ne reste pas là. Il ne reste pas là. Lorsqu'il reconnaît qu'il a fait une bêtise, il doit se relever. C'est comme quelqu'un qui part dans la rue, il trébuche, voilà. Il trébuche, il tombe. Il va rester là. Il ne va pas rester là. Il doit se relever. Il se relève et puis il enlève toute la poussière, pouf, il part. S'il était blessé, ok, bon, c'est pas grave, il va aller jusqu'à chez la sœur Nadège pour un pansement et tout ça. Et puis ça va, ça va. Et la vie continue. Si vous péchez, ne restez pas là. Mettez-vous debout, relevez-vous. 1 Jean chapitre 2. J'aime la parole de Dieu. Amen. Je l'aime beaucoup, elle me fait du bien. Amen. C'est pour moi un trésor. Frère Job a dit ça, j'ai aimé au début. C'est un trésor, la parole de Dieu. C'est notre trésor, c'est notre richesse. C'est notre richesse. Tu peux avoir des milliards et des milliards dans ton compte en banque, mais la parole de Dieu, oh là là, alléluia. Le verset 1 Jean 2, la Bible nous dit ceci. Attends, c'est où? Le premier verset. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Mais écoutez, si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur.
et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Et pour terminer, nous allons lire, revenons dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous avons parlé de Paul qui a livré ce frère-là à Satan. Et frère Branham dit, il n'a pas cité le verset, il dit que ce frère ici, qui avait commis ce péché ici d'inceste, dans 2 Corinthiens, quelque part, là, il n'a pas donné, il a seulement dit, dans 2 Corinthiens, il avait, comment dirais-je, il s'était repenti, il avait mis sa vie en ordre, et Dieu l'avait pardonné. Vous voyez que Dieu est juste, hein? Dieu est amour. Quand tu refuses de te repentir, là tu ne le verras pas sur ton chemin. Mais si tu remplis les conditions bibliques, Dieu sera avec toi. Et si vous lisez dans Lévitique chapitre 18, verset 8, vous verrez que ce péché ici était déjà... Donc Dieu en avait déjà parlé dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 9, ces choses sont écrites pour notre instruction. Nous les lisons, nous les enseignons pour notre instruction. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs de ce monde, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Arrêtez-nous un peu là. Ce passage sème beaucoup de confusion parmi les enfants de Dieu. Beaucoup disent, ah, je travaille avec un homosexuel, je ne veux, en tout cas, je dois arrêter ce travail-là, je dois changer, aller ailleurs, ou je travaille avec un efféminé, des choses comme ça. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que partout où vous irez, vous les trouverez. Les ravisseurs, vous travaillerez avec les ravisseurs. Vous travaillerez avec les cupides, la Bible dit de ces mondes. Suivez-moi bien. Hein? Avec les cupides de ces mondes, les margoulins, les voleurs, tous ces gens-là seront, que vous le vouliez ou pas, vos collègues de service. Et lorsque vous travaillez avec eux, vous devez vous limiter au rapport de service professionnel. Voilà. Vous devez vous limiter là. Ce n'est pas dire, ah, mais c'est un impur, ne me touche pas, prends le rapport, regarde les dossiers là. Non. Non. Quand vous travaillez avec lui, ce n'est pas qu'il va vous communiquer l'homosexualité. Ou il va vous communiquer son péché de... Non. Non, 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 ce n'est pas ça. Gardez vos relations professionnelles. Vous vous limitez là, les relations s'arrêtent là. Quand il est l'heure de finir, le travail est fini, vous sortez, ça s'arrête là. Lui, il va son chemin, toi le tien. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Paul dit, écoutez maintenant bien. Il dit, au verset 10 à la fin, il dit, ou avec les autres, autrement, la dernière partie du verset, autrement, il vous faudrait sortir du monde.
Comment vous allez sortir du monde? Si vous sortez du monde, c'est que vous n'allez plus travailler, vous n'aurez rien du tout. Donc, non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Peut-être que j'explique ça mal, mais que Dieu nous aide à comprendre cela. Maintenant, écoutez ce qui est frappant au verset 11, ce qui est important. Paul dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Écoutez, de ne pas même manger avec un tel homme. De ne même pas manger avec lui. Quelqu'un qui se nomme frère. Je suis ton frère, ah, que Dieu te bénisse, je suis ton frère, mais je suis ravisseur. Ah, mon frère Job, que Dieu te bénisse, mais mon frère Job est, je ne sais pas, idolâtre. Il est cupide. La cupidité, c'est l'idolâtrie aussi. Hein? Il est débauché. Non, la Bible dit de ne même pas manger avec lui. Un frère qui t'invite chez lui à la maison, toi tu sais que c'est un débauché, n'y va pas. Amen. Tu sais que c'est un adultère, n'y va pas. Amen. C'est un menteur, c'est un voleur, n'y va pas. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Il dit de ne même pas manger avec un tel homme. Le verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dehors, du dedans, que vous avez à juger? Le verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ces choses sont dans la Bible. Nous devons les prêcher. Nous devons les prêcher. Pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. On ne la connaît pas en un jour. Non. Dans une prédication. Non. Ce sont des choses qu'il faut enseigner régulièrement. C'est pourquoi priez pour nous, nous qui nous mettons ici, priez pour nous, pour que Dieu nous inspire sa volonté, pour que Dieu nous donne son onction, afin de pouvoir enseigner de toute la Bible. Nous devons connaître toute la Bible. Il faut que chaque fils et fille de Dieu arrive à connaître sa Bible. Si je demandais qui a lu une brochure aujourd'hui, peut-être qu'il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Vous ne lisez même pas les brochures. Vous laissez au prédicateur de les lire à votre place. Non. Chacun doit lire les brochures. Frère Franck le dit souvent. Lisez les brochures de Frère Branham. Parce que Frère Branham est allé même dans vos chambres à coucher. Il dit des choses très profondes. Mais il y a même des choses que Frère Branham dit que moi, personnellement, j'ai honte de les répéter ici. Parce que c'est vraiment dur. Mais c'était un Américain. Un Américain. Un Américain comme Frère Branham, il n'y a pas. Un Américain spécial. Tous les Américains sont des débauchés. En tout cas, que Dieu nous aide à vivre une vie digne de l'Évangile. Que Dieu nous aide à avoir la crainte dans nos cœurs, dans nos vies. Avoir la crainte dans la maison de Dieu. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons savoir que Dieu y est. Dieu est là, présent, parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est dans sa maison. Nous devons venir dans sa maison, dans sa présence,
avec beaucoup de crainte. Ne venons pas avec nos péchés et nous restons là. Nous sortons avec, nous revenons avec, nous sortons là, nous sortons avec, nous revenons. Non, ça c'est de la blague. Quand nous avons commis des péchés, nous devons les confesser, nous repentir et mettre nos vies en ordre pour que Dieu puisse nous accepter dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse richement.